Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'une de mes pierres chouchous, alors c'est l'aigue marine. Donc l'aigue marine, c'est une pierre que je trouve magnifique. Vraiment, visuellement, c'est une pierre qui me parle énormément et donc elle m'attire beaucoup depuis le départ en fait. Alors c'est une pierre que moi j'utilise principalement pour travailler au niveau de mon plexus solaire, c'est-à-dire que je l'utilise plus pour son système cristallin qui est hexagonal et qui donc va travailler le plexus solaire, la confiance, etc. Plutôt que vraiment pour le chakra de la gorge de par sa couleur. Mais voilà, il y a vraiment moyen de mixer les deux. Alors en fait, c'est une pierre qui va vous faire passer quel message? L'aigue marine, elle vous demande de garder le cap. En fait, c'est une pierre qui va vous donner énormément de confiance, qui va vous permettre de passer au-delà de vents et marées, qui va vous dire, voilà, malgré les vents, malgré la tempête, je peux y arriver. Les gens comptent sur moi et je vais y arriver. Je vais vraiment garder en tête mon objectif et tout faire pour y arriver. Et donc c'est une pierre que vous pouvez très facilement associer à l'arcane majeur du tarot, le chariot. Alors le chariot c'est quoi? Le chariot c'est la maîtrise. Donc en fait si vous regardez bien la carte, vous voyez que c'est un personnage qui est seul, donc il est quand même assez autonome, assez indépendant, et il doit maîtriser ces deux chevaux qui n'ont pas l'air très, on va dire, compréhensifs. Ils vont pas spécialement dans la même direction, ils n'ont pas la même couleur, donc ils représentent des énergies opposées. Et donc il faut beaucoup de maîtrise, beaucoup de courage, beaucoup de confiance pour se dire, voilà, je vais atteindre mes objectifs, je vais atteindre mon résultat et je vais mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour y arriver. Alors au niveau de l'entreprise, l'aigue marine est particulièrement adaptée pour les leaders et les managers, tout simplement parce qu'elle met en avant les compétences clés nécessaires pour ces différents types de fonctions. En effet, un leader ou un manager se doit de maîtriser les situations. Il doit pouvoir travailler en équipe, mais aussi être autonome. Il doit pouvoir fixer des objectifs qui sont clairs et précis. Et d'ailleurs, en dehors du fait d'être un leader ou un manager, c'est très important toujours de vous fixer des objectifs qui sont SMART. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et ensuite, de travailler avec des sous-objectifs. Donc vraiment, ne visez pas la lune dès le départ. Enfin si, visez la lune, mais faites des petites étapes pour y arriver. Donc ça, c'est très important de toujours bien gérer ses objectifs. Alors pour en revenir au leader, en dehors des objectifs, il doit savoir fixer sa stratégie, il doit avoir confiance, et il doit aussi énormément communiquer. Et ça, la façon dont il va communiquer, ça va être aussi primordial pour lui. Dans le sens où il doit communiquer avec les équipes, il doit communiquer avec des intervenants parfois internes ou externes à l'entreprise. Et donc, l'aigue marine, elle va travailler sur ces deux côtés en fait. Elle va travailler sur la partie confiance, maîtrise, stratégie et sur la partie communication. Donc c'est une pierre qui est totalement adaptée pour les leaders, les chefs d'entreprise, les managers, etc. Donc voilà, c'est une magnifique pierre, je la tiens en main depuis tantôt. Alors je ne sais pas en caméra ce que ça donne. Voilà, elle est juste magnifique. On voit très bien que c'est aussi hexagonal. Donc moi, c'est vraiment une de mes pierres chouchous. Et pas spécialement pour ses qualités, ses vertus, mais simplement visuellement, elle est juste magnifique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez déjà ressenti avec l'aigue marine, comment vous la travaillez, et n'hésitez pas à partager des photos de vos petites pépites. Je suis impatiente de voir ça. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.